sommes le vendredi 26 octobre 2018. Bienvenue dans cette nouvelle édition du journal de 8 Mont-Blanc. Voici les titres que nous allons développer ce soir. Tout pourrait se jouer en Savoie lors du prochain Tour de France. Le parcours de la Grande Boucle édition 2019 a été dévoilé ce jeudi à Paris. Bernard Thévenet, double vainqueur du Tour, présentait ce matin l'étape Saint-Jean-de-Maurienne-Tignes. Sur place, vous l'entendrez au micro de Sébastien Germain. Et puis un portrait atypique dans ce journal. À 72 ans, Roland Villemenot court toujours, spécialiste des 100 km, recordman marathonien et ultra-trailer. Le sportif installé dans le Pays d'Aix s'est confié à Jean-Paul Crespi. Avant de développer ces titres, Victoria, la Haute-Savoie, a perdu aujourd'hui une figure politique reconnue. Le maire d'Évian-les-Bains, Marc Francina, est décédé à l'âge de 70 ans ce vendredi. Conseiller municipal de sa ville dès 1977, il était maire depuis plus de 20 ans. Natif d'Évian, il effectuait son 4e mandat de premier magistrat. Conseiller général de 1982 à 2003, il a ensuite été député UMP puis les Républicains de la 5e circonscription pendant 14 ans dans le Chablais. Suite à d'importants problèmes de santé, Marc Francina n'avait pas repris ses fonctions officielles depuis le printemps dernier. Sa première adjointe, Josiane Lay, assurait depuis l'intérim. Depuis l'annonce de son décès, les réactions se multiplient. Christian Monteil, président du conseil départemental de la Haute-Savoie, a fait part de son émotion dans un communiqué de presse envoyé en fin d'après-midi. Il évoque, je cite, un homme de conviction et engagé pour sa ville et ses habitants. Nous avions reçu Marc Francina sur le plateau de la Place de l'Info en décembre 2016 pour évoquer le désenclavement du Chablais. Alexis Olivier Sbriglio lui avait alors demandé s'il souhaitait être candidat à sa propre succession aux élections législatives de juin 2017. On écoute sa réponse. Je ne sais pas encore. Je te dirai vous en avez envie ou pas? Ça vous cheville au corps à la politique. Vous êtes un animal politique, Marc Francina. On ne peut pas l'enlever. Non, là, vous me lancez des fleurs. Non, le problème, c'est qu'à un moment donné, il faut savoir s'arrêter ou continuer. Donc, je n'ai pas encore décidé. Vous avez dû entendre, il y a tellement de gens dans les starting blocks pour prendre la place du vieux crocodile que je suis. Hein, ouais. Et c'est comme pour la mairie d'Évian. La mairie d'Évian, je vais aller jusqu'en 2020. Le problème qu'on a avec le non-cumul des mandats, ouais, bien sûr, c'est que la loi, c'est une petite phrase qui a été rajoutée dans la loi que personne n'a vue, c'est que quand vous êtes élu, vous perdez automatiquement, vous gardez le mandat que vous venez d'être élu. C'est-à-dire que vous perdez tout. Et De Gaulle avait dit, un pays où il y a 420 fromages, c'est toujours difficile à gérer. Et pour évoquer cette figure du monde politique, je reçois sur le plateau Monsieur Pierre Hérisson, sénateur honoraire de Haute-Savoie. Monsieur Hérisson, bonjour. Vous étiez sénateur au moment où Marc Francina était, lui, député. Quel homme politique était-il? On vient de le voir dans l'extrait, c'était une forte personnalité. Oui, je voudrais dire ce soir, le lion est mort ce soir. Je crois qu'il y a beaucoup d'émotions parce que nous étions complices téléphoniques presque au quotidien. Et j'ai du mal à m'exprimer et à me faire à l'idée qu'il a disparu, même si je l'ai vu il y a quelques 10 jours à l'hôpital. La personnalité forte, pas de langue de bois. Et je crois qu'il a marqué le territoire départemental, puisqu'il a été conseiller départemental longtemps, maire d'Évian. Et je crois que ce soir, bien sûr, on est triste. L'ensemble de la population, son équipe municipale, on est tous en grande tristesse. On va se remettre, c'est évident. Mais la mémoire est là et on va bien le garder dans notre mémoire. Que va-t-il rester justement de lui dans le Chablais? Quelle trace va-t-il laisser? Je crois qu'on peut dire ce soir qu'à Évian et dans le Chablais, il y aura un avant Francina et un après Francina. Il y a là quelque chose de très marquant. La ville d'Évian est devenue une ville magnifique. Elle a organisé le G8. Elle a explosé sur le plan de l'accueil touristique avec l'arrivée d'établissements nouveaux. Il était vraiment un député, maire d'Évian, mais surtout un député qui a consacré beaucoup de temps de sa vie de député à s'occuper du tourisme, du développement et de la protection touristique et des activités professionnelles du tourisme. Merci, Monsieur Hérisson, d'avoir réagi ce soir dans le journal à cette disparition d'une figure de Haute-Savoie. Merci. Victoria, on continue dans le reste de l'actualité. Nous en parlions hier. Le parcours du Tour de France a été dévoilé hier jeudi à Paris. La Grande Boucle s'élancera effectivement de Bruxelles le 6 juillet 2019 et la course pourrait bien se jouer en Savoie puisque 3 étapes alpestres sont prévues avant l'arrivée à Paris. Bernard Thévenet était présent en Maurienne ce vendredi pour présenter la 19e étape qui ralliera Saint-Jean-de-Maurienne à Tignes. Sébastien Germain s'est rendu sur place, reportage.
Cette 19e étape du Tour de France 2019, entre Saint-Jean-de-Maurienne et Tignes, promet déjà beaucoup. Le col de l'Iseran et son paysage presque hors du temps seront donc de retour sur la route du Tour, pour la première fois depuis 2007. Avec ses 12,9 km à 7,5% de moyenne, il faudra être sacrément costaud pour franchir en premier la ligne au sommet du toit du Tour à 2770 mètres d'altitude le 26 juillet prochain. Tous les cols au-delà de 2000 mètres, c'est tout, hein, c'est très minéral, hein, il n'y a pas beaucoup de végétation. Bon, on commence, on est déjà presque à 1800 et on sait qu'il y a des organismes qui commencent à mal réagir à partir de 1800. Donc pour le pauvre coureur qui a un peu des problèmes d'adaptation à l'altitude, il va faire tout l'Iseran, c'est-à-dire ça monte pendant 15 km, je crois, il va faire 15 km en étant en apnée en quelque sorte. Hein. Les 123 km au programme qui attendent donc les coureurs du peloton s'annoncent donc très éprouvants, a fortiori après presque 3 semaines de course. Et après l'arrivée la veille à Valloire et avant la montée finale vers Val Thorens prévue le lendemain, ce triptyque alpestre est bien le symbole d'une grande boucle 2019 très montagneuse. On dit que ça avantage les grimpeurs, bien sûr que la montagne les avantage, mais il ne faut pas oublier que les grimpeurs souffrent énormément dans les étapes de plat. Cette montée de l'Iseran intervient à la fin du Tour de France. Hein. Donc c'est très compliqué d'être en très très bonne forme pendant 3 semaines d'affilée. Donc pour les organismes, il faudra faire preuve de beaucoup de capacité de récupération. Pour Saint-Jean-de-Maurienne, capitale mondiale des cyclogrimpeurs, ce nouvel accueil du Tour de France est évidemment un événement qui vient récompenser une belle fidélité. J'ose dire que c'est presque une histoire d'amour. En tous les cas, on est très heureux, très fiers. Le Tour de France reste un axe de développement prioritaire, essentiel, primordial. Le Tour de France, c'est la mise en valeur des paysages, c'est la mise en valeur de la culture, c'est la mise en valeur d'un certain art de vivre à la française. Le Tour de France 2019 se jouera peut-être ici, à 2770 mètres d'altitude, au sommet du col de l'Iseran, pour cette 19e étape entre Saint-Jean-de-Maurienne et Tignes. Les travaux de construction du pôle d'échange multimodal dans la gare de Chambéry se poursuivent. Lors de sa mise en service à l'été 2019, les voyageurs pourront découvrir une grande halle lumineuse de plus de 1500 m², un mur d'escalade, mais ils auront aussi accès à un parking et à une vélostation de près de 500 places. Ces aménagements visent à moderniser la gare qui accueille près de 3,5 millions de voyageurs chaque année. Un reportage complet sera à découvrir lundi dans le journal. Le quartier du Livron à Annemasse a un nouveau visage, Victoria. La transformation de ce secteur du Perrier a débuté il y a 10 ans avec la démolition de la barre Jean-Baptiste Charcot. Ce mercredi, les habitants et les acteurs du projet se sont retrouvés pour célébrer la fin de ces travaux de réhabilitation. Juliette Vincent-Seigné a assisté à cette inauguration officielle. Reportage. À Annemasse, c'est une page de l'histoire du quartier du Livron qui se tourne. Après plus de 10 ans de travaux et de réaménagement, les quelques 1000 habitants peuvent enfin voir le nouveau visage de leur quartier. On s'est engagé à rénover globalement le quartier. Et c'est pour cela qu'on a détruit une barre, on a fait construire des logements d'accession à la propriété. Donc là, on a gagné en mixité sociale. Et puis, les bailleurs sociaux ont rénové les logements existants, les ont isolés et nous avons réaménagé les espaces publics. C'est donc un quartier qui date des années 60 et qui est maintenant un nouveau quartier où nous le souhaitons, les gens vont pouvoir vivre bien entre eux, se l'approprier. Au total, 20 millions d'euros ont été investis dans la rénovation du quartier. L'objectif, créer un meilleur cadre de vie pour les habitants et permettre aux populations du quartier d'accéder à la propriété. Faire venir de nouvelles populations ou que les populations du quartier deviennent propriétaires. C'est le cas avec 5 bâtiments qui ont été mis en accession, une 60aine de logements qui ont été bien vendus, avec des prix d'accession relativement maîtrisés, 2700 € le mètre carré. Voilà un objectif supplémentaire pour un quartier réussi. La transformation du Livron a été réalisée en accord avec la population. Après concertation, 90% des habitants s'étaient prononcés en faveur du projet. On a lancé, avant le démarrage du projet, un projet un petit peu original qui s'appelait un golf urbain. On a fait un vrai parcours de golf sur le quartier et on a profité pour afficher, faire des panneaux sur le projet. Et ça nous a permis, comme ça, de rentrer en contact avec les habitants et de commencer de les faire se projeter justement dans tout ce qu'allait être la transformation du quartier.
La rénovation du quartier populaire d'Annemasse ne va pas s'arrêter là. Un second projet de renouvellement urbain, encore plus grand, est en préparation. Il toucherait le secteur Perrier, Livron, Château-Rouge. Les opérations devraient débuter en 2019 et s'étendre jusqu'en 2031. En bref, l'autorité environnementale a émis des recommandations sur le deuxième plan de protection de l'atmosphère de la vallée de l'Arve. L'instance émet régulièrement des avis sur l'impact environnemental de grands projets et sur les programmes visant à réduire ces effets environnementaux. Elle recommande notamment aux acteurs du PPA2 en cours d'élaboration de tirer un bilan quantifié des mesures prises jusqu'ici, mais aussi d'évaluer l'efficacité du nouveau plan. Il est prévu pour la période 2018-2023. L'instance préconise également d'établir des objectifs plus ambitieux et de faire un état complet des mesures visant à réduire les émissions du secteur industriel. À 72 ans, Roland Villemenot n'en finit pas de courir. Depuis 40 ans, il participe à de très nombreuses courses de longue distance et accumule les titres de champion de France et de champion du monde des 100 km. Ce week-end, ce coureur du pays de Gex participait aux 24 heures d'Albi en Occitanie, une course qu'il termine à la 24e place, toutes catégories confondues. Il a parcouru plus de 180 km, un véritable exploit. Portrait de ce papy de l'athlétisme par Jean-Paul Crespi. Roland Villemenot pourrait être un retraité paisible, mais l'ultrafond est sa raison de vivre. À 72 ans, il poursuit sa carrière de sportif de haut niveau et enchaîne à rythme soutenu les compétitions. Sa spécialité depuis sa jeunesse, les 100 km et les grands trails de 24 heures. À son palmarès récent, en septembre de cette année, un record du monde et un titre au championnat du monde des 100 km organisé en Croatie. Une distance parcourue en 11 heures et 5 minutes, un temps qui ferait rêver plus d'un athlète senior. En 2016, il établissait à Albi le nouveau record du monde Master 70 des 24 heures en parcourant 201 km. Coureur de l'extrême, un peu quelque chose comme ça. Disons jusqu'au bout. Disons je vais jusqu'au bout des choses. Bon, j'ai la réputation de m'arracher jusqu'au bout. On m'entend, je crie, je pense, je donne peut-être plus que la moyenne. Je suis persévérant. Il faut s'arracher. Oui, il y a un affaire, on n'a rien sans effort. Hein. Ce titre de champion du monde est loin d'être le premier de Roland Villemenot. Le Français avait déjà été sacré champion du monde des 100 km en 1990. Son coup d'éclat sportif, il remporte en 1996 le Graal de l'ultra-endurance, le Spartathlon, une épreuve d'ultramarathon de 245,3 km non-stop en franchissant la ligne d'arrivée après 26 heures et 21 minutes de course. C'est la vie, tout simplement. C'est d'avoir exploité son corps. On a un corps qui nous a donné et je pense qu'il faut l'exploiter au maximum tout en le ménageant. Je ne voudrais pas me dire, tiens, si j'avais su, j'aurais fait ceci, cela. Non, je veux me dire, tiens, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, je suis heureux, quoi. Je pense que c'est une grande satisfaction d'aller jusqu'au bout, voir jusqu'où son corps peut nous aller, parce que c'est insoupçonnable, les ressources qu'on a. Entre tactique et coup de poker, un brin bravache, la course à pied reste centrale dans sa vie. Et il aime dire que la course lui permet de continuer de voir jusqu'où il peut aller. Une ligne d'arrivée à atteindre, juste pour le plaisir de courir. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Merci à toute l'équipe. Fanette, je te laisse conclure. Quant à moi, je vous retrouve lundi pour le journal. Passez une très belle soirée, un très bon week-end. À bientôt.